Alors, nous allons maintenant essayer de comprendre comment fonctionne le réseau VMware. Voilà. Là, j'éteins. Et je supprime cette machine. Donc, je les supprime sur les disques définitivement parce que j'en ai pas besoin. Alors, nous allons essayer maintenant de comprendre comment fonctionnent les réseaux de VMware. Donc, premièrement, je suis d'abord convaincu que lorsque je vais utiliser cet ordinateur ici, regardez, il est capable d'aller aussi me chercher des informations. Donc, cet ordinateur est capable aussi de se connecter à cette adresse IP qui est l'adresse IP de mon Wi-Fi externe. Donc, ma machine virtuelle est capable de communiquer avec mon réseau extérieur lorsque je termine de l'installer. Alors, qu'est-ce qui va expliquer ces choses? Pour bien comprendre ces choses, nous devons d'abord comprendre comment VMware crée ou bien design son réseau. Voilà. Il existe 3 types de réseaux que VMware propose. Le premier type de réseau, ou bien la première catégorie des réseaux, c'est les réseaux qu'on appelle les bridged, ou bien le réseau avec un pont. Je ne sais pas si on dit ponté ou pas. Et les réseaux bridge, c'est un réseau qui utilise les cartes NIC physique. Voilà. C'est-à-dire, c'est un réseau qui pointe de la machine virtuelle vers une carte réseau physique. Expliquons cela en détail. Donc, si je dis à cette machine, je veux t'utiliser, mais que ta carte réseau ici, celle que tu as, soit confondue ou bien soit dans le même réseau avec les cartes physiques que nous avons ici. C'est-à-dire que cette machine peut emprunter soit la carte ici, dans la carte câblée, et donc si j'ai un ordinateur qui est dans le même réseau que mon ordinateur physique, eh bien, il pourra communiquer, soit emprunter ma carte Wi-Fi, soit emprunter ma carte de VirtualBox, bien que je suis sur VMware, mais ne jamais emprunter les 2 cartes réseau, bien sûr créées par l'hyperviseur. Donc, lorsque je vais utiliser un réseau de type Bridget, je vais emprunter toutes les cartes réseau qui sont là, sauf les cartes réseau qui ont été générées, bien présentées avec l'hyperviseur VMware. Il en est de même aussi avec Oracle VirtualBox. C'est le même principe. C'est-à-dire, lui aussi utilise les réseaux de type pont. Et les réseaux de type pont, lorsqu'il les emprunte, il demande à cet ordinateur d'utiliser toutes les cartes sauf la carte réseau. Donc, il peut emprunter toutes les cartes
bien sûr, une à la fois, sauf la carte qui a été créée ou bien générée par l'hyperviseur virtuel Host Only Network. Donc, lorsque VMware utilise les réseaux de type Bridget, il prend les 3 cartes. Bien sûr, il ne va pas prendre tout ce qui est VMware. Et lorsque c'est VirtualBox qui utilise les réseaux de type Bridget, eh bien, il prend toutes les cartes sauf VirtualBox. C'est très simple. Donc, on peut utiliser toutes les cartes sauf la carte réseau que l'hyperviseur a générée. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas la carte réseau que l'hyperviseur a générée? C'est parce que il y a maintenant ce qu'on appelle les types host only. Alors, les types host only, c'est un type de réseau maintenant qui se crée, mais qui utilise maintenant les cartes réseau virtuelles, voilà, ou encore générées. Voilà. C'est-à-dire, si le Bridget n'utilise pas les cartes réseau virtuelles, bien les cartes réseau que l'hyperviseur a générées, c'est parce que les réseaux de type host only devront les utiliser alors. Ah, donc il les laisse pour le host only, oui exactement. Donc il ne peut pas utiliser les réseaux host only parce que, pardon, il ne peut pas utiliser les cartes virtuelles parce que les réseaux de type host only les solliciteront. C'est-à-dire, si je travaille avec VirtualBox et que je dois utiliser les réseaux virtuels host only, de type host only, c'est-à-dire que je vais utiliser cette carte VirtualBox. Si je travaille avec VMware et que je dois utiliser les réseaux de type host only, c'est-à-dire je dois utiliser soit cette carte, soit celle-là. Là, ce sont les cartes qui ont été générées. Ah, ça commence à être intéressant. Donc dans les bridges, on utilise toutes les cartes sauf les cartes générées. Et toutes les cartes, ça peut être n'importe laquelle. Wi-Fi, câblé, Bluetooth, VPN, tout ce qu'on veut, sauf celle que l'hyperviseur a générée. Host only, même chose. Donc, on n'utilise pas toutes les interfaces, toutes les cartes, sauf celles que l'hyperviseur a générées. Et puis, le dernier type de réseau concret, c'est le NAT, bien le réseau de type NAT. Alors, si le bridge prend tout sauf les virtuels, donc je prends tout, mais les virtuels je ne prends pas. Ici, je ne prends que un seul, c'est les virtuels. Maintenant, le NAT, quant à lui, donc les types de réseaux NAT, signifie tout simplement le Bridget, donc la connexion pont plus les hosts only. Donc le 2 ici font ce qu'on appelle la NAT. Ah! Donc lorsque on demande à une machine de prendre ou bien de passer ou bien d'utiliser les réseaux de type NAT, c'est-à-dire qu'il peut utiliser au même moment toutes les interfaces de la machine. N'importe quelle carte qui est connectée sur la machine, eh bien, lorsque la machine est en NAT, elle l'utilise.
Et c'est ce qui explique que notre machine, que nos machines virtuelles, ici, sont capables, comme celle-ci, de travailler avec l'extérieur comme l'intérieur. Pourquoi? Regardez, parce que le network adaptateur est dans un réseau de type NAT. Vérifions cela. Regardez, j'ai la connexion Wi-Fi. C'est-à-dire, si je ping une adresse IP qui est dans ce sous-réseau, elle va répondre. Testons. Je prends un CMD. Je fais un ping sur la 192.168. 8 points. L'adresse de la machine physique, par exemple, c'est le 8.101. Voilà, j'ai un reply de 8.101. Lorsque je fais un ping sur celui-là, 56.1, 56.1, voilà, il y a un reply. Lorsque je fais un ping sur l'autre ici, Vimnet 1, c'est le 92.1, voilà, il y a un reply. Lorsque je fais un ping sur la dernière interface, c'est laquelle? Donc, lorsque je fais maintenant un ping sur celle-ci, donc sur la 42.1, eh bien, j'ai aussi un reply. Si je fais un ping sur la passerelle, dans la 8.1, eh bien, j'ai un reply. Pourquoi? Parce que cette machine utilise les réseaux de type NAT. Et ça, c'est très important.